L'île mystérieuse de Jules Verne. Biographie de l'auteur. Jules Gabriel Verne, né en 1828 à Nantes et mort en 1905 à Amiens, est un auteur français renommé pour ses romans d'aventure et de science-fiction. Son œuvre, principalement constituée de romans, est souvent centrée sur les progrès scientifiques du XIXe siècle. Jules Verne est le fils de Pierre Verne et de Sophie Allotte de la Fuye, issu d'une famille de navigateurs et d'armateurs. Jules est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Il passe son enfance à Nantes, où il est mis en pension à l'âge de 6 ans. Il poursuit ses études au collège Saint-Stanislas, puis au lycée royal de Nantes. En 1847, il est envoyé à Paris pour suivre des études de droit, mais il se passionne rapidement pour la littérature. Verne commence par écrire des pièces de théâtre, mais ne rencontre le succès qu'en 1863 avec la publication de son premier roman, 5 semaines en ballon, chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel. Ce roman connaît un immense succès, y compris à l'étranger, et marque le début de sa collaboration avec Hetzel, qui durera 40 ans. À partir des Aventures du capitaine Hatteras, ces romans s'inscrivent dans la série des Voyages extraordinaires, qui comprend 62 romans et 18 nouvelles. Ces œuvres, souvent publiées en feuilleton, sont très documentées et se déroulent généralement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Elles prennent en compte les technologies de l'époque, comme dans Les Enfants du capitaine Grant et Le Tour du monde en 80 jours, mais aussi des technologies plus fantaisistes, comme dans De la Terre à la Lune et 20 000 lieues sous les mers. En 1857, Verne épouse Honorine de Viane-Morel, une veuve avec 2 filles. Ils auront un fils, Michel, en 1861. En 1871, la famille s'installe à Amiens où Verne vivra jusqu'à sa mort. En 1888, il est élu au conseil municipal d'Amiens, où il occupe principalement des commissions concernant l'instruction, le musée, le théâtre, la culture en général et l'urbanisme. Vers la fin de sa vie, Verne souffre de diabète, ce qui affecte sa vision et sa santé générale. Il continue néanmoins à écrire, mais bien plus lentement. Il meurt le 24 mars 1905 à Amiens. Ses obsèques attirent une foule de plus de 5000 personnes, mais aucun délégué du gouvernement français n'est présent. Il est inhumé au cimetière de la Madeleine à Amiens. L'œuvre de Jules Verne a connu de multiples adaptations cinématographiques, télévisuelles, en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique et même en jeux vidéo. Selon l'Index Translationum, il est le 2e auteur le plus traduit au monde après Agatha Christie. Jules Verne reste une figure emblématique de la littérature mondiale, ayant marqué des générations de lecteurs avec ses récits d'aventure et ses visions futuristes. Son influence perdure à travers les nombreuses adaptations de ses œuvres et les hommages qui lui sont rendus à travers le monde. Résumé de l'œuvre. L'histoire commence pendant la guerre de sécession américaine, où 5 prisonniers de guerre s'échappent en montgolfière. Ils atterrissent sur une île déserte et inconnue, dans le Pacifique Sud après une tempête. Les 5 personnages principaux sont Cyrus Smith, un ingénieur, Gédéon Spilett, un journaliste, Pencroff, un marin, Harbert, un jeune garçon, et Nab, un ancien esclave. Ensemble, ils utilisent leurs compétences variées pour survivre et explorer l'île qu'ils nomment l'île Lincoln. Ils découvrent rapidement que l'île recèle de nombreux mystères, notamment des phénomènes inexpliqués et des ressources inattendues. Au fil de leurs aventures, ils rencontrent des animaux étranges, trouvent des objets et des provisions qui semblent avoir été laissés intentionnellement pour les aider et font face à divers dangers naturels et humains. Ils découvrent également des indices sur la présence d'un être mystérieux qui semble veiller sur eux. Le point culminant du roman survient lorsque les colons découvrent que leur bienfaiteur secret est le capitaine Nemo, le célèbre personnage de 20 000 lieues sous les mers. Nemo vit dans une caverne sous-marine avec son sous-marin, le Nautilus, et il a secrètement aidé les naufragés tout au long de leur séjour sur l'île. Finalement, l'île est détruite par une éruption volcanique, mais les colons sont sauvés par un navire qui les ramène à la civilisation. Le roman se termine sur une note de gratitude et de réflexion sur les mystères de la vie et de la nature. L'île mystérieuse est souvent louée pour son mélange d'aventure, de science et de mystère,
ainsi que pour ses thèmes de survie, de camaraderie et d'ingéniosité humaine. Contexte historique. Jules Verne écrit L'île mystérieuse en 1874 et le roman a été publié en feuilleton dans le magazine d'éducation et de récréation entre 1874 et 1875, puis en volume en 1875. Le contexte historique de cette période est marqué par plusieurs événements et tendances significatives. Après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, la Troisième République est proclamée. Cette période est marquée par des tentatives de stabilisation politique et des réformes républicaines. Juste avant la publication de L'île mystérieuse, la Commune de Paris, une insurrection révolutionnaire, a eu lieu en 1871. Elle a été brutalement réprimée par le gouvernement républicain, laissant des traces profondes dans la société française. Le XIXe siècle est une époque de grande avancée scientifique et technologique. Les découvertes et innovations dans les domaines tels que la géographie, la biologie, la physique et l'ingénierie inspirent largement les œuvres de Jules Verne. Cette période est également marquée par l'expansion coloniale européenne et les explorations géographiques. Les récits d'explorateurs et les nouvelles découvertes géographiques alimentent l'imaginaire collectif et les œuvres littéraires. L'industrialisation continue de transformer les sociétés européennes avec des impacts significatifs sur l'économie, la structure sociale et les modes de vie. Contexte personnel. Pendant l'écriture de L'île mystérieuse, Jules Verne traverse une période de stabilité et de succès littéraire. Jules Verne connaît un immense succès avec ses précédents romans, notamment 20 milieux sous les mers et De la Terre à la Lune. Ce succès lui permet de se consacrer pleinement à l'écriture. Verne est marié à Honorine Dufresne de Viane depuis 1857 et ils vivent ensemble avec les 2 filles d'Honorine issues de son premier mariage. Leur fils Michel Verne est né en 1861. En 1871, Jules Verne s'installe à Amiens, une ville qu'il décrit comme sage, policée et d'humeur égale. Il y trouve un environnement propice à l'écriture et à la tranquillité, loin de l'agitation parisienne. Verne devient membre de la Société de géographie en 1865 et s'implique dans diverses activités culturelles et scientifiques, ce qui enrichit ses connaissances et nourrit son imagination pour ses romans. Bien que Verne souffre de différents problèmes de santé, notamment avec des maux d'estomac et des crises de paralysie faciale, il continue à travailler sur ses projets littéraires. Les personnages. Cyrus Smith. C'est un ingénieur de grande compétence et le leader du groupe. Il est décrit comme un homme de sciences pratiques et d'esprit inventif, capable de trouver des solutions ingénieuses aux problèmes rencontrés sur l'île. Gédéon Spilett. C'est un reporter courageux et intelligent. Il est souvent celui qui propose des idées et des solutions. Il joue un rôle clé dans la survie du groupe. Nab, ou Nabuchodonosor. C'est un ancien esclave noir, fidèle serviteur de Cyrus Smith. Il est dévoué, courageux et très attaché à son maître. Pencroff. C'est un marin expérimenté et robuste. Il est optimiste, plein de ressources, et joue un rôle crucial dans les explorations et les travaux manuels sur l'île. Harbert Brown. C'est un jeune garçon, fils d'un ami de Pencroff. Il est intelligent, curieux et apprend beaucoup des autres membres du groupe, en particulier de Cyrus Smith.